Je vous présente le résumé de la série La Force du Cœur épisode 54, mais avant de commencer n'hésite surtout pas à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. De l'autre côté, Ferreira se rend compte que l'homme sur lequel elle a tiré n'est personne d'autre que Manuel. Elle dit donc à celui-ci que la seule chose qu'il mérite, c'est de mourir. Elle lui donne à nouveau une balle puis s'enfuit. Tu peux garder l'argent si tu veux, mais s'il te plaît, ne me laisse pas mourir. Alors c'est toi qui me suivais, qui a envoyé ces lettres anonymes. C'est toi aussi qui as tenté de tuer une petite fille innocente. Ferreira, aie pitié. Non, je ne mérite pas ma pitié. Ce que tu mérites, c'est ça. De l'autre côté, dans l'appartement de Samantha, celle-ci est avec Willy et Willy reçoit un message de son père. Dans ce message, son père dit donc à Willy qu'il fera tout pour l'aider à retrouver son fils. C'est mon père. Qu'est-ce qu'il dit? Il vient juste de m'envoyer un texto. Je ne te mens pas, mon fils. Donne-moi du temps pour m'assurer d'avoir tous les éléments. Et toi-même, tu pourras amener Samantha voir le petit. De l'autre côté, à la clinique, Marcos vient donc dans la chambre de Genesis. Il informe dans celle-ci que si tout se passe bien, ils pourront sortir de l'hôpital dès demain. Violetta, en attendant cela, dit donc à sa mère qu'elle n'est pas prête de rentrer à la maison car elle a peur que son père vienne pour tous les tuer. Chérie. De l'autre côté, au bord de la mer, on retrouve donc Orphelia qui est là pour verser les cendres de Dario qui est mort. Je suis ici, Dario. Toute seule. Je te dis adieu pour toujours. Je dis adieu à cet amour impossible. À cette passion qui nous a laissé un fils. À la grande vie que tu m'avais promis et que tu n'as jamais pu me donner. Toujours à l'hôpital, le nouveau inspecteur vient donc rejoindre Angela et Marcos. Celui-ci dit donc à ceux-ci qu'il y a de nouvelles informations concernant ceux qui les menacent dans leur maison. Il y a du nouveau. On vient de retrouver le lieutenant Flores. Mort. Il avait une arme, nous sommes en train de l'analyser. C'est le même calibre que celle qui a tué Tamara Suarez. Et vous croyez que c'était lui, celui qui l'a tué? Eh bien, ça fait un moment que le bureau des affaires internes enquête sur Flores, mais il n'avait encore rien pu prouver. Je pense que sa mort était un règlement de compte et que Flores était mêlé à tout ce qui s'est passé. Et Gloria Ferreira? On continue à enquêter sur elle. Mais quelqu'un d'autre est aussi mêlé à toute cette affaire. Et est-ce que vous avez un autre suspect? Qui est-ce? Fernanda del Castillo. Et au même moment, Fernanda arrive donc à l'hôpital. Elle dit qu'elle est venue pour rendre une petite visite à Genesis. C'est vraiment horrible ce qui s'est passé, non? Je ne peux pas croire qu'il y ait des gens aussi méchants, aussi cruels. S'attaquer à une petite fille sans défense, si gentille, c'est un ange. Je pense vraiment que ces gens-là devraient être condamnés à mort. La prison, ce n'est pas suffisant pour ces monstres. C'était mon papa. Ah, ne faites pas attention. C'est que Violetta est traumatisée après tout ce qui s'est passé. Non, moi je dis pas de mensonge. C'était papa. Le lendemain matin, comme prévu, Genesis est donc de retour à la maison et tout le monde est très heureux que celle-ci soit enfin sortie de l'hôpital. Samantha profite donc du fait que Fernanda soit là et prend son sac puis met un capteur sur son téléphone afin de savoir si Fernanda est vraiment derrière tout ce qui se passe dans cette maison ou non. Fernanda, qui pense maintenant que Luis peut être encore vivant, se rend dans le bureau de Vicente et demande à nouveau l'aide de celui-ci, car elle pense que si Luis est vivant, il viendra tous pour le tuer. Écoute-moi, cette fois-ci ça te concerne. Il s'agit
Ça, c'est impossible. Je n'arrive pas à croire que tu réagisses de cette façon. Mon cher Vicente, dans le monde dans lequel nous vivons, tout est possible. Et c'est toi qui me l'as appris. Écoute, tu connais les endroits qu'il fréquente. Tu sais qui sont ses amis. Tu sais absolument tout sur lui. Il faut le retrouver. Parce que s'il nous retrouve le premier, il va nous tuer. C'est pas vrai. Il va te tuer, toi. C'est exact. Ça ne te ferait pas un peu de peine? De l'autre côté, chez le notaire, Fernanda, Ophelia et Willy sont donc là pour la lecture du testament de Dario. Dario Sandoval, en pleine possession de mes facultés physiques et mentales, et sans aucune influence extérieure, j'exprime mes dernières volontés pour que s'applique ce que je décris dans ce testament après mon décès, dans les tailles qui suivent. Je déclare comme mon unique héritier universel, mon fils, Rodrigo Ramirez, à qui je laisse tous mes biens passés et futurs, et je le reconnais comme mon fils et lui donne mon nom. Samy, il ne t'a rien laissé. Moi, sincèrement, je n'aurais jamais pensé qu'il laisserait tout à mon fils sans jamais l'avoir rencontré. Samantha, pour vous, il a laissé une petite rente. Une rente? Je n'ai pas besoin de cet argent. D'ailleurs, pourquoi vous ne le donnez pas plutôt à un orphelinat ou à une œuvre de charité? Jamais. Je n'ai eu besoin de quoi que ce soit de Dario Sandoval. Je suis vraiment très heureuse qu'il ait laissé cet héritage à votre fils. Et j'espère que ça pourra l'aider. Juan Marcos, qui a prévu tendre un piège à Fernanda pour savoir si elle est vraiment méchante ou pas, décide donc de draguer celle-ci afin qu'elle pense que lui, il est désormais amoureux d'elle. Ils se rend donc chez Fernanda à la nuit tombée pour déclarer son amour à celle-ci et Fernanda tombe donc dans le piège. Je ne peux plus, Fernanda. Depuis que j'ai rencontré Angela, le malheur me poursuit. Ce qui est arrivé à ma fille m'a aidé à comprendre que je ne peux pas continuer comme ça. Je dois enlever définitivement Angela de mes pensées et de ma vie. Aide-moi, s'il te plaît. Aide-moi. Viens ici. Je ne peux pas continuer à mettre ma fille en danger avec cette relation. Et je veux oublier Angela. Je veux faire comme si je ne l'avais jamais connue. Oui. Je suis près de toi, Juan Marcos. Regarde-moi. Moi, je t'aime. Je savais bien que tôt ou tard, tu allais te rendre compte que je suis la femme idéale pour toi. Regarde-moi. Je sais que j'ai été très dur avec toi. Que tu m'as aimé inconditionnellement. Je te demande juste un peu de temps. Je te laisse tout le temps dont tu as besoin, mon amour. Écoute-moi, je vais rester ici à t'attendre. Juan Marco, je vais t'enlever Angela de la tête, je te le jure, je te le jure. Après que Marcos soit parti de ce Fernanda, celle-ci reçoit un appel. Celui qui appelle Fernanda dit donc à celle-ci qu'ils ont retrouvé l'endroit où Luis se cache. Fernanda prend donc la décision d'aller là-bas pour retrouver Luis. Et puisque Samantha avait mis une puce dans le téléphone de Fernanda pour être au courant de tout ce qu'elle fait, celle-ci appelle donc Marcos pour l'avertir que Fernanda est en train de se rendre à un endroit inconnu. Marcos prend également la décision d'aller rejoindre Fernanda à cet endroit. Et lorsque Fernanda arrive donc à cet endroit, Luis la surprend par derrière et lui pointe une arme dessus. Je t'ai manqué. De l'autre côté, dans la maison de Marcos, Samantha et Willy sont dans la cuisine. Ceux-ci reçoivent donc un message pour leur dire qu'une surprise les attend à la maison. Il
une surprise qui va arriver et sonner à la porte. Et à moi, il me dit la même chose. Excusez-moi, quelqu'un vous demande à la porte tous les deux. Mais bon, tous les deux? Oui. Qui c'est? Willis, c'est peut-être quelqu'un pour l'enquête. Ah. Vas-y, entre. Bonjour. Je suis Lucas. Mon fils. Je n'arrive pas à y croire. Voilà les amis, c'était donc tout pour cet épisode de La Force du Cœur. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications.